Chers amis, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission du Club des Hommes en Noir. Jésus, mythe ou réalité? C'est le thème, donc, le sujet de notre discussion d'aujourd'hui. Et pour ce, j'ai le plaisir de recevoir l'abbé Marc Gelfucci. Monsieur l'abbé, bonjour. Cher ami, bonjour à tous. À côté de vous, l'abbé Grégoire Sellier. Bonjour maître Maxence et bonjour à tous les clubistes. À ma gauche, notre laïc de l'étape, Jean-Pierre Maugendre. Bonjour à tous. Bonjour Jean-Pierre, merci de votre présence. Et le dernier au bout de la table, l'abbé Guillaume de Tanoirde, j'allais dire à l'abbé Grégoire de Tanoirde. Au bout de la table ou pas, je vous fais mon petit bonjour aussi. Ah, merci pour votre petit bonjour. Alors Jésus, mythe ou réalité, on s'approche de la fête de Pâques, nous sommes au temps de la Passion. Donc je pensais qu'il était intéressant de se pencher sur la figure du Christ, et surtout qu'il y a quelques thèses qui circulent pour finalement remettre en cause l'historicité de la personne même du Christ, et certains thèmes, certaines thèses, vont jusqu'à dire que vraiment le Christ n'a pas existé. Alors évidemment, vous allez me répondre le contraire, puisque vous êtes catholique, et pour certains d'entre vous, il y en a ici qui sont payés pour ça. Il y en a même qui sont... Alors, ils sont mal payés, cela étant. C'est vrai. Ils sont mal payés. Merci de votre remarque, Jean-Pierre. Oui, c'est votre métier, en fait, d'affirmer que le Christ a vraiment existé. Est-ce qu'on a des preuves un peu plus... Le sujet de l'émission, c'est pas savoir ce que nous pensons, mais savoir ce qui est. Ah, mais ça, je suis bien d'accord. Mais comme c'est quand même vous que j'interroge, sur quoi vous vous appuyez, en fait, pour nous affirmer l'existence du Christ. Commençons par un argument qui n'est qu'externe, mais qui n'est pas négligeable, c'est que l'ensemble de la recherche, toutes tendances confondues, athées, musulmans, chrétiens, tout ce que vous voulez, tient pour l'existence. Ce n'est qu'un argument externe, mais il est tout à fait intéressant, il est tout à fait important. On ne peut pas balayer d'un mot simplement par... Tout non, parce qu'il y a certains... Non, mais je veux dire l'ensemble personnalités... Oui, mais nous parlons, par exemple, d'Onfray, qui n'est pas un spécialiste, justement. Michel Onfray, le philosophe voilà, Michel Onfray. Le philosophe, le vulgarisateur Michel Onfray, n'est pas un spécialiste. L'ensemble des spécialistes tiennent pour l'existence du Christ. Alors, avec de multiples nuances, mais ils tiennent pour qu'il a existé quelqu'un qui s'appelait Jésus et qui a vécu à cette époque. Et je dirais, pour replacer les choses dans leur contexte, parce que les soutiens la thèse dite mythiste, c'est-à-dire que Jésus n'est qu'un mythe comme Orphée ou d'autres mythes, c'est que les auteurs classiques, par exemple Cicéron, dont personne ne doute de l'existence, dont personne ne doute de l'œuvre, les manuscrits les plus récents de Cicéron, les plus anciens de Cicéron, les manuscrits les plus anciens de Cicéron, c'est du 9 ou 10e siècle après Jésus-Christ. Tandis que pour notre Seigneur Jésus-Christ, les premiers manuscrits datent de la première moitié du 2e siècle, et ensuite, dans le 2e siècle, 3e, 4e siècle, on a des milliers de manuscrits, des évangiles et de textes à son propos. Et puis également, nous avons beaucoup de textes. Nous n'avons pas que les évangiles, nous avons beaucoup de textes autour de notre Seigneur Jésus-Christ, infiniment plus que pour n'importe quelle figure de l'histoire antique. Nous avons Saint Paul, nous avons bien sûr les 4 évangiles, nous avons les apocryphes, nous avons Flavius Joseph, nous avons le Talmud, qui témoigne, nous avons les historiens de l'Empire, les historiens donc romains, Tacite, Suétone, Pline le Jeune, Cels, Lucien de Samosate, donc beaucoup de témoignages sur l'existence du Christ. Après, Cels est un adversaire du christianisme, donc il dit que le Christ est un faquin, etc., tout ce que vous voulez, mais il atteste qu'effectivement, il a vécu, qu'il a été crucifié, etc. Et de plus, l'archéologie a montré, relativement récemment, que la crucifixion existait en Palestine au temps de notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'on avait des doutes là-dessus, savoir effectivement si la crucifixion était pratiquée dans ce pays dans lequel elle n'était pas admise au point de vue religieux, eh bien elle était effectivement pratiquée, puisque nous avons on a retrouvé. Donc on est quand même sur une base extrêmement sérieuse. Oui, mais Cicéron, puisque vous l'invoquez par exemple, par exemple, Cicéron a laissé une œuvre écrite par lui. Même si les manuscrits sont arrivés, Jésus-Christ
sauf erreur de ma part, n'a pas laissé de traces D'ailleurs, écrites. n'a pas écrit sauf... Non plus. Pardon ? Socrate non plus. Voilà. Non, mais Platon a fait... Oui, c'est l'évangéliste de Socrate. C'est l'évangéliste de Socrate, Voilà, non, mais etc. donc il y a des gens qui... C'est l'œuvre quand même de... Mais Socrate n'a pas existé. Non mais Peut-être d'ailleurs. C'est une invention de Platon. Non, mais si mais vous- peut-être. Si vous voulez, prenons les empereurs romains. Vous avez Jules César qui a écrit, mais la plupart des empereurs romains n'ont pas écrit, et nous avons les témoignages de ceux qui ont vécu et qui ont écrit à leur époque ou juste postérieurement à eux. Donc les évangélistes et l'ensemble de ces témoignages qui ne sont pas du tout des chrétiens, qui ne sont pas du tout des juifs, etc., manifestent qu'effectivement, eh bien, ils ont témoigné de l'existence d'une personne qui s'appelait Jésus. Je suis d'accord avec vous, si ce n'est qu'à mon avis, la difficulté ne vient pas de là. La difficulté vient du fait que Cicéron existait ou pas, ça n'a pas de conséquences. Que le Christ ait Ça a ou quelques peu de conséquences sur, oui, mais pas, voilà, certainement moins réduit. importantes que le fait de savoir si le Christ, le personnage du Christ a effectivement existé, et s'il y a des éléments de croire qu'il est Dieu. Ça a des conséquences pour tout le monde. Le fait que Cicéron ait existé ou pas, ça en a moins pour tout le monde. Voilà, oui, mais- c'est moins déterminant. Bah sur, oui. oui, c'est moins, ça Bah, engage c'est ça, moins, la en raison. fait. Oui, mais par rapport, encore une fois, à la recherche universitaire actuelle, encore une fois, je dis tout dans ce qu'on dit. Ah, mais Il y a je des suis gens qui ne d'accord. croient absolument pas à la divinité du Christ, mais simplement sur la question a-t-il existé un personnage appelé Jésus qui a existé à cette époque et qui est mort crucifié? Voilà, il y a un consensus de recherche. Après, tout le monde diverge sur les conséquences qu'il faut en tirer. Eh bien, Guillaume de Tannois, on ne nous a pas encore entendu. Alors, pour moi, il y a deux critères très importants qui doivent être éclaircis. Le premier, c'est ce que le Christ a changé dans le monde. Il a tout changé. Et donc, il serait absurde qu'il ne soit qu'une idée. Parce qu'une idée, elle naît, les idées naissent, elle vit, elle meurt, et elle ne marque pas de son empreinte l'histoire de l'homme, Enfin, pas toutes, comme mais... le Christ a marqué de son empreinte l'histoire de l'homme. Donc, je voudrais donner un exemple bibliographique. André Paul, leçon paradoxale sur les Juifs et les chrétiens. Il explique que les Juifs ne sont pas antérieurs aux chrétiens, mais postérieurs. Parce que au concile de Yamnia, après la ruine de Jérusalem et la ruine du temple, le judaïsme s'est réédifié par rapport au christianisme. Oui, quand vous dites le judaïsme, c'est le judaïsme tel que nous le connaissons, en fait. Le concile de Yamnia, Oui. c'est 90, et c'est en fait les pharisiens qui ont gagné. Oui, très clairement. Et donc, on réécrit... Tous les Sadducéens et les Esséniens ont disparu. Mais les pharisiens ont gagné parce qu'ils ont su reprendre la main après le Christ. Et en réponse. Et pour répondre au Christ. Et pour répondre au Christ. Hein. Ouais, effectivement, c'est un élément assez intéressant. C'est un argument très important. Et André Paul explique que la vraie rupture, c'est le Christ. Je conseillerais beaucoup ces ouvrages. Et il y avait un deuxième aspect, vous vouliez. Alors, il y a un deuxième aspect, c'est celui des documents. Il faut, pour faire l'histoire il faut des de documents. quelqu'un, il faut des documents. Avez-vous un texte, disait Fustel de Coulanges? Voilà. Oui, Et justement. exactement. Et donc, quel texte avons-nous? Nous avons surtout des textes de gens qui sont juges et partis, qui sont les évangélistes, qui finalement peuvent être suspectés De parti pris. de parti pris, transmis une image de Jésus. Inventer Jésus, c'est quand même très difficile, pour la raison que je vous ai donnée. Donc oui, c'est ça. Jésus n'est pas inventé, a vraiment existé. Mais ce qu'il était réellement, voilà, les le évangélistes ont pu l'inventer, en fait, ont pu le créer, voilà. façonner un personnage. Il faut des documents. Alors c'est là où je trouve très intéressant le livre qui vient de paraître de Christophe Le Mardelet. Vous faites la publicité des livres aujourd'hui, monsieur l'abbé. Oui, que je conseille vigoureusement aux téléspectateurs. Christophe Le Mardelet a écrit un livre qui s'intitule « Jésus chez Flavius Joseph ». Alors qui est Flavius Joseph, c'est l'homme dont on attendrait qu'il nous parle de Jésus,
parce qu'il est juif d'origine et romain de choix, comme le marque son nom, Flavius Joseph. Il a été adopté par l'empereur romain Flavius, par un des Flavius, je ne sais pas lequel, je vous avoue, mais il a été adopté, donc il est passé à l'ennemi. C'est un collabo. Oui, c'est ce qu'on appelle un collabo, effectivement. C'est effrayant. Mais c'est lui qui a fait l'histoire des antiquités juives, d'une part, et du Bellum Judaicum, de la guerre des Juifs. La guerre des Juifs, oui. Cet affreux siège de Jérusalem, d'autre part. Et il a fait cette histoire parce qu'il s'estimait le plus capable de la faire, et pour que cette histoire ne disparaisse pas. Mais il a fait cette histoire aussi à l'attention des Romains, pour faire en sorte que les Romains ne prennent pas ce peuple juif pour un peuple de fous. Parce qu'il y a eu quelque chose de vraiment suicidaire dans le siège de Jérusalem qui a duré 4 ans. Inutile de vous dire que la population, au bout de 4 ans de siège, c'était affreux. C'était monstrueux. Le Christ a prédit le siège de Jérusalem. C'est aussi... Alors ça, c'est John Robinson, qui est qui n'est pas un père de l'Église, quand même. Redater le Nouveau Testament. Il y a des choses très intéressantes et intelligentes autour du siège de Jérusalem qui n'est pas décrit comme un événement ayant eu lieu, mais qui est prophétisé. Et le fait de toutes les prophéties, c'est d'être vague, ce que dit le Christ. Mais alors finissez peut-être sur je reviens sur Flavius Joseph. Sur Flavius Joseph. Nous sommes pendus à vos lèvres, là, monsieur l'abbé. Flavius Joseph et il y a un texte qu'on cite toujours sur le Christ, mais il y en aurait beaucoup plus dans la version slavonne de Flavius Joseph. Alors vous me direz, la version slavonne de Flavius Joseph, de quoi il s'agit ? La version slavonne de Flavius Joseph, de quoi s'agit-il exactement ? Christophe Le Mardelais, si je l'ai bien compris, il estime que la version slavonne de Flavius Joseph est un brouillon de Flavius Joseph avant que ce dernier n'ait soumis son texte aux Romains, aux relecteurs romains. Donc on a quelque chose d'assez authentique, si c'est le cas. Si c'est vérifié. Qui ne serait pas passé par la censure romaine. Et on a, par exemple, un texte formidable. Je ne sais pas si je vais le retrouver comme ça, parce que j'ai eu l'imprudence de ne pas le marquer. En ces temps-là, paru Jésus, homme sage, si toutefois il faut l'appeler un homme, etc. Il y a un long texte de Flavius Joseph qui parle de Jésus, mais dans la version slavonne, il y a d'autres allusions à Jésus comme étant un personnage très connu à son époque. Mais est-ce que c'est pas trop facile de nous ressortir, tout d'un coup, une version slavonne dont personne n'aurait franchement entendu parler ? C'est le propre de l'érudition, oui, c'est vrai. de découvrir des choses nouvelles. Et je trouve que cet homme, Christophe Le Mardelais, que je vais recevoir sur Radio Courtoisie bientôt... Petit moment de publicité gratuite. Non, parce que il n'y a pas d'intérêt de ma part. Non, mais je plaisante. Vous. Je crois que c'est quelque chose d'important, ce livre, qui invite... Alors, la version slavonne n'a pas été publiée en français, c'est vous dire qu'on est encore en retard. Les Anglais ont un texte, mais pas nous. Alors donc, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que là, il y a un document de quelqu'un qui n'est pas chrétien, qui n'est pas sérail, si j'ose dire. Oui. Qui n'est pas chrétien, qui n'a pas d'intérêt, mais qui est quand même, mais qui est de l'époque, qui est juif et lié aux Romains. Et dont la figure de Flavius Joseph est attestée, elle, d'un point de vue sans aucun problème, oui, ça, historique. L'existence de Flavius. Flavius Joseph a une œuvre très importante, qui a été publiée, à part la version slavonne, pour le reste, ça a été publié en français. Ouais. Mais je dirais 2 choses. Il n'y a pas
de personnages et il n'y a pas de texte qui était plus scruté que Jésus et les évangiles. Il y a, je pense, des centaines de milliers d'œuvres sur les évangiles et sur la figure du Christ. Il n'y a rien de comparable pour aucun personnage. Donc, dire, voilà, c'est pas pif, paf, pouf, c'est nul, c'est non avenu. Non, on ne peut pas balayer, encore une fois, des travaux gigantesques qui ont été faits par des gens de toute obédience et de toute orientation au cours des 20 siècles qui nous séparent du Christ. Et la deuxième chose, c'est que en ce qui concerne les évangiles, les évangélistes qui font des récits, comme on dit, croyants, hein, des récits d'attestation de la divinité du Christ, hein, c'est ça le but de leur livre, ce n'est pas au sens propre une complète du Christ, mais c'est les éléments de la vie du Christ qui permettent de fonder la foi. Mais lorsqu'il y a un procès, on fait venir les témoins. Mais on n'élimine pas les témoins qui sont les amis de l'accusé, ni les témoins qui sont les ennemis de l'accusé, ni les témoins qui sont indifférents à l'accusé. On écoute tout le monde et on va critiquer, on va examiner, on va confronter. Mais dire les évangélistes sont d'un côté, donc il faut les éliminer. Il y a aussi les ennemis du Christ, il faut les éliminer puisqu'ils sont ennemis. Non, on étudie les documents et on voit, et encore une fois, ces documents ont été scrutés d'une façon dont aucun texte et aucun personnage n'a jamais été scruté dans l'histoire. Alors, pour corroborer un petit peu et formaliser ce que vient de dire Monsieur l'abbé Sellier, donc on dispose sur les textes qui ont moins de 150 ans après la mort du Christ, 42 sources de moins de 150 ans après la mort du Christ, dont 9 sont non chrétiennes, et de manière analogique, par exemple les textes de César sur le même contexte, on n'a que 5 sources. Voilà. Personne ne remet en cause l'existence de César et le fait qu'il ait écrit la guerre des Gaules. Donc on a beaucoup plus de renseignements sur le Christ et sa vie qu'on en a sur César et ce qu'il a fait en Gaule. Monsieur Abbé-Guelfouchi, vous vouliez intervenir, non ? Il y a aussi la critique, ce qu'on appelle la critique interne. Et quand on dit oui, mais il y a des différences entre les évangiles, question, oui. Eh bien non. C'est-à-dire que dans une... si, il y a des différences. Au XIXe siècle, oui, mais ces différences sont petites. Elles sont le fait même de celui qui se souvient ou qui rapporte ce qu'on lui a dit et donc il n'y a pas une source commune. Et les différences entre les 4 évangiles, sans compter que Saint Jean l'écrit après les 3 autres, parce qu'il veut dire autre chose, et il se souvient et peut-être d'ailleurs, très probablement, il a connu ce qui avait été dit et il a dit des choses en plus de ses souvenirs, sans compter le discours après la scène qui fait 4 chapitres et qui est assez impressionnant. Mais ces différences qui ne touchent absolument pas le fond, qui vont dire par exemple c'est un juif ou c'est un officier du roi. C'est des différences qui montrent qu'ils ne se sont pas du tout concertés. Certes, mais ça pose un problème quand même, parce que ces différences, non, parce qu'elles sont minimes. Elles sont minimes. Dans un témoignage... Peut-être peut-être qu'elles sont minimes, mais elles interrogent tous ceux qui font attention au texte, qui l'écoutent, qui l'entendent, et qui se disent pourquoi... Parce qu'ils sont indépendants dans leur écriture. Oui, mais donc il y a une deuxième question derrière l'historicité du Christ, c'est l'historicité des évangiles. Oui. Que valent les évangiles comme documents ? Et je crois que là encore, on peut répondre de façon extraordinairement précise. Et scientifique. Au début de la critique des évangiles, les scientifiques qui s'en étaient emparés pour faire en sorte que les curés lâchent prise, le père Lagrange va prendre sa revanche, et notre revanche, à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle. Vous parlez du 19e siècle, la critique voilà. Historiciste de... Et pour eux, un évangile aussi complexe que l'évangile de Jean ne peut être que des années 150-160. Manque de bol, on a trouvé un papyrus, le papyrus John Rayland, dans les sables d'Égypte, qui est un papyrus qui remonte à 120, d'après les... Donc, on remonte très très en avant, et surtout, ce papyrus présente exactement l'évangile de Jean.
un papyrus, c'est comme un puzzle. Oui. Le puzzle, c'est le chapitre 18 de Jean, et on a des mots qui rentrent dans la recomposition qu'on peut faire de l'ensemble du texte. Et qui dit papyrus écrit en 120 dit un texte qui est avant 120. C'est pas 120 même. Donc on peut et dire que Saint Jean a vécu très âgé les années et 90. il a écrit son évangile tout au long de sa vie. Oui. Et donc je crois que c'est ce qui ressort aujourd'hui, et c'est ce que dit Christian Petit-Fils, qui est vraiment Jean-Christian le Petit-Fils. biographe du Christ aujourd'hui. Si vous voulez une belle biographie du Christ, le Jésus de Petit-Fils est remarquable parce qu'il synthétise tout l'apport scientifique. C'est un historiographe. Hein. Il fait de l'historiographie, c'est pas une source. Mais il résume les textes de façon très intéressante. Et il ne peut pas s'empêcher de donner un plus à Saint Jean. Saint Jean a très longtemps été suspect parce que trop bon. C'est un texte trop bon. Par exemple, c'est par Saint Jean qu'on sait que le Christ a prêché 3 ans, qu'il est revenu à Jérusalem plusieurs fois. On compte les fois et le nombre de fois. Oui. C'est Saint Jean qui nous permet d'avoir une historicité, une chronologie historique dans les évangiles. Et à bon droit, donc, Jean-Christian Petit-Fils fonde sa biographie sur Saint Jean. Mais ça, c'est une petite révolution, parce que dans l'ancien temps, les exégètes ne voulaient connaître que Saint Marc. Et Christophe Le Mardelais en reste d'ailleurs à ce choix de Saint Marc et dit « Si je prends Saint Marc et Flavius Joseph, j'ai le Jésus de l'histoire. » Alors on va parler après du Jésus de l'histoire, éventuellement différent du Jésus de la foi. Mais Jean-Pierre, depuis tout à l'heure, veut parler. 2 éléments complémentaires, si vous le permettez. Le premier point, pour rebondir sur ce qu'a dit M. l'abbé Sellier, il n'y a rien qui inquiète plus un juge d'instruction et la police que quand, autour du même événement, tous les témoins racontent la même chose, ont noté la même chose et portent le même témoignage. Alors là, la police et le juge d'instruction, ils disent il y a un loup quelque part, parce que la nature humaine étant ce qu'elle est, c'est pas possible. Premier point. Deuxième point, sur ce qui est raconté dans les évangiles, il y a évidemment des éléments dont on ne peut présumer de la véracité et de l'authenticité qu'en les comparant à d'autres textes, pour voir s'ils disent la même chose. En revanche, il y a quelque chose qui n'est pas lié à des textes qui auraient pu être écrits postérieurement, etc. C'est tout ce qui concerne les remarques, les relevés, les annotations d'ordre topographique, c'est-à-dire la manière dont est agencée, dont se déplacent les villes de Jérusalem, de Nazareth, de Bethléem, etc. Et je crois qu'il est intéressant de noter que toutes les recherches archéologiques qui sont faites, en particulier depuis 1 siècle et demi, 2 siècles, elles vont toutes dans le sens de ce que décrivent les évangiles. De dire, oui, là, on a retrouvé, oui, c'était bien décrit, comme ça, la fontaine, oui, on a bien trouvé une fontaine, etc. Et je trouve ça très, très fort, sous un autre aspect que la simple comparaison des textes. Saint Jean décrit 5 portiques pour la piscine. Voilà. Et à l'époque, au 19e, c'est toujours ridicule, Jérusalem n'est pas une grande ville de l'Empire, il n'y avait pas une construction pareille. Eh bien, il y a quelques décennies, on a retrouvé les 5 portiques. Voilà, c'est exactement ça. Et c'est de là que part Robinson pour sa redatation des évangiles. Dans l'évangile de Saint Jean, il est écrit au présent, il existe à Jérusalem une piscine à 5 portiques. Il existe. Oui, présent donc. Si Saint Jean écrit après la ruine de Jérusalem, il aurait dû écrire il existait à Jérusalem. Et il écrit il existe. Et je trouve que c'est un argument très fort qui permet, à travers le siège de Jérusalem, de redater les évangiles bien plus tôt qu'on ne l'imagine. D'autant plus que, Claude Tresmontant disait ça souvent, c'est une civilisation de l'écrit, la civilisation juive. Autant chez les Grecs, il y avait les Aèdes,
qui étaient des gens de l'oralité, qui récitaient leur Homère par cœur. Autant chez les Juifs, on connaît par cœur des textes qu'on lit en famille, qu'on lit. Ouais, c'est vraiment une religion du livre, pour le coup. Oui. Enfin, une culture du livre. Et donc, les manuscrits Qumran, et donc que personne n'ait rien écrit avant les années 70-80, c'est absurde. C'est absurde. D'ailleurs, on a démontré que saint Paul avait écrit ses épîtres aux Corinthiens en 50, puisque on date, il y a une inscription Sergius Paulus, le frère de Sénèque, est le préfet à Corinthe, et donc c'est une inscription trouvée à Corinthe, préfet à Corinthe, au moment où saint Paul, dans les Actes des Apôtres, passe devant Sergius Paulus, et qui va, je crois, évacuer Paul de Corinthe. Moi, je ne suis pas un spécialiste d'exégèse, ce n'est pas tout à fait les choses qui me passionnent, mais en tout cas... On parle du Christ, quand même. Non, mais le Christ m'intéresse, mais l'exégèse... Merci de me rassurer. L'exégèse en tant que discipline n'est pas forcément ma tasse de thé, mais en revanche, je connais bien le 19e, et notamment le modernisme, etc., qui a sévi à cette époque-là. Et donc, c'est l'époque, effectivement, de la grande offensive criticiste des évangiles, et dans lequel, à l'époque, on affirme que, en fait, l'évangile de Saint Jean est un évangile grec, un évangile du logos, un évangile de la philosophie platonicienne, philonienne, etc. Et aujourd'hui, au contraire, les exégètes disent c'est le plus juif des évangiles, c'est le plus sémitique, le plus spécifiquement sémitique des évangiles. Voilà, parce qu'en fait, en réanalysant, sans les lunettes, je dirais, du criticisme anti-chrétien, en réalité, eh bien, on est reparti de ce que les autres textes, la comparaison, et on s'aperçoit qu'effectivement, l'évangile de Saint Jean est certainement beaucoup plus enraciné dans le judaïsme qu'on ne le disait avec aplomb pendant le XIXe siècle. Alors, puisque vous parlez du 19e siècle, c'est effectivement la période, enfin le moment, enfin je parle sous votre contrôle évidemment, où s'établit cette grande distinction entre le Jésus de l'histoire, c'est-à-dire qu'on reconnaît bien que Jésus a existé, et que c'était un personnage public qui a laissé des traces, etc. Mais on établit une réelle différence entre ce Jésus historique, dont on connaît certaines choses, et le Jésus de la foi donné par les évangiles, et qui, en quelque sorte, ont brodé sur ce Jésus historique et l'ont orienté dans le sens de la foi chrétienne. Oui. Ces théories ont perduré longtemps parce que... Est-ce qu'elle n'existe pas encore ? Oui, voilà, c'était ça ma question. Est-ce qu'elle ne dure pas encore ? On rencontre encore un certain nombre de prêtres, pas peu nombreux, à qui on a donné le poison de nier les miracles. Vous voyez, aussi bien d'ailleurs dans l'Ancien Testament que dans les miracles du Christ. Donc, entre le Christ historique et le Christ de la foi, on a même mis dans la foi des faits historiques de multiplication de pain, de résurrection de mort. Les gens venaient de Jérusalem pour voir Lazare, et Marthe dit à Jésus, mais enfin, il pue. Parce que Iam Fetet, en latin, c'est très fort. Il est décomposé, son corps est décomposé, on ne va pas lever la pierre. Oui, mais elle parlait bien. Mais voyez-vous, et donc, je vais vous raconter 2 secondes. Vous avez un exégète hyper rationaliste qui passe à côté d'une église et il entend des charismatiques dire loué soit le Seigneur, l'armée de Pharaon a été engloutie dans la mer et tout, le peuple est passé à pied sec, c'est merveilleux. Alors il arrive et dit mais qu'est-ce que vous pensez ? Ils sont passés à guet. Vous voyez, c'était la mer des Joncs, il y avait à peine 20-30 cm d'eau. Et ils sont passés, alors imaginez, avec les bêtes, les personnes, tout ça, je ne sais pas comment ils ne se sont pas embourbés d'ailleurs. Le détail du sol desséché est quand même important dans le miracle de la mer Rouge. Dans le miracle de la mer Rouge, et l'armée de Pharaon derrière, mais surtout ils sont passés avec 20 cm d'eau. Le lendemain, il entend « Seigneur, tu fais de merveilles,
tu as noyé l'armée de Pharaon dans 20 cm d'eau. Ah oui. Ben, vous voyez que nos frères charismatiques sont un modèle pour nous. Exactement. Mais alors sur justement cette séparation cette vision, cette double vision c'est de... que l'identité du Christ est mystérieuse. Parce qu'il est Dieu et homme. Et cela, il le manifeste en particulier par sa puissance de faire des miracles. Une des choses qui apparaît dans la version slavonne de Flavius Joseph, c'est que le Christ s'appelle le thaumaturge. Et Jean-Baptiste, ils ont des relations, on nous parle de leur relation, mais Jean-Baptiste s'appelle le sauvage dans la version slavonne de Flavius Joseph. Le sauvage, pourquoi le sauvage? Parce qu'il se nourrit de sauterelles. C'est Jean-Baptiste qui est le sauvage, d'accord. Ses poils de mouton. Oui, ça, d'accord. Mais le Christ est le thaumaturge. Donc, on ne peut pas dire que les miracles de l'Évangile soient faux. Mais on ne peut pas les attester non plus. Il n'y a pas de preuve historique. Historiquement, on est obligé de dire que le Christ est thaumaturge. Il est thaumaturge pour Flavius Joseph, historien juif passé aux Romains. Ce qui est très important. Quand bien même ça serait un magicien qui aurait fait Flavius Joseph il y aurait des les trucs. miracles du Christ. Quand bien même il y aurait eu des trucs, il a fait au moins de la prestidigitation. Il y a eu suffisamment de témoins de choses étonnantes. Non, plus que ça. Oui, voilà, oui. mais bien sûr, plus que ça. Mais voilà, il y a un témoignage. Il fait des choses exceptionnelles. Alors, Il rend la vue à des aveugles, tout ça, enfin, des aveugles-nés. Et alors, la description du petit procès de l'aveugle-né avec ses parents, les pharisiens, les prêtres du temple sont là, mais dis la vérité, tu n'étais pas aveugle. Et les parents disent, tel qu'on le connaît, il était aveugle de naissance. Mais c'est extraordinaire. Tel qu'on le connaît, mais il est né aveugle. On sait qu'il était aveugle, voilà. on sait qu'il voit tout, mais on ne sait pas pourquoi. Et maintenant, il a l'âge. Nous, on veut pas ça. Demandez-lui, on veut pas de problème. Demandez à notre fils. Il a l'âge de vous parler. Alors, ils se retournent vers le fils et disent rends gloire à Dieu. Dis que c'est un sorcier. Dis que c'est pas normal ce qui s'est produit. Et là, il fait peut-être, mais en tout cas, on n'a jamais entendu dire qu'un pécheur ait rendu la vue à un aveugle. Deux éléments complémentaires. Allez-y, Jean-Pierre. Le premier, ça rejoint la question de l'historicité des évangiles. Plus ils sont écrits à une date proche des événements, plus si ça avait été des histoires inventées, etc., il y aurait des gens qui auraient écrit contre et on aurait des documents, puisqu'il y a quand même beaucoup de choses. Et nulle part, ça n'existe pas. C'est-à-dire, on n'a pas un texte qui dise, les chrétiens racontent que, et en fait, j'y étais, ça s'est pas passé comme ça. Le premier élément. Et le deuxième élément, s'il y avait eu je dirais, si c'était des charlataneries, etc., les seules personnes qui auraient été susceptibles de monter ça, ce sont les apôtres. Donc, ils auraient raconté n'importe quoi. Ils sont tous morts martyrs. Bon, mourir martyr pour des histoires que l'on a inventées et qui ne sont pas crédibles, ça s'est généralement pas vu, quoi. Il y a la folie collective en même temps. La psychanalyse aujourd'hui donne... Ils sont morts à des années de distance dans des lieux... Et dans des lieux très différents. Ils étaient... Je vais peut-être me faire tuer, mais peut-être finir martyr. Voilà, mais je voudrais dire qu'il me semble important de distinguer l'historicité du Christ avec les documents et de distinguer l'enseignement du Christ sur lui-même, sur sa divinité, par exemple, que l'historien est incapable de saisir. La divinité du Christ affole tous les conteurs de tous les historiens du monde. Donc, il y a une dimension du Christ qui échappe à l'historien. Ce qu'il faut, c'est que l'essentiel du Christ puisse être donné à travers des documents par des historiens qui ne sont pas forcément du sérail, qui ne sont pas forcément catholiques, qui ne sont pas forcément l'Église. Mais l'historicité des miracles est quand même... Parce que l'Église est décevante. Comme disait Alfred Loisy, on attendait le royaume et c'est l'Église qui est venue. Oui, bon, une fois qu'on a dit ça... Si je puis dire, la question c'est, effectivement, nous avons des documents qui attestent d'un certain nombre de choses. Il y a une critique à faire, un travail à faire, mais
par exemple, le criticisme a évacué les miracles, pas parce qu'ils étaient mal attestés, parce que pour eux, le miracle était impossible. Oui, c'est deux choses différentes. C'est anti-historique. Ça, c'est la préface de la 13e édition de la vie de Jésus de Renan. Voilà. Je ne crois pas au miracle pour la même raison que je ne crois pas aux hippocentaures. Ouais. Cette raison, c'est qu'ils n'existent pas. Voilà. Et donc... au même moment où Renan écrivait ça dans sa vie de Jésus, il se passait des miracles à Lourdes. Voilà. Il y a une dimension, peut-être pour ça qu'il y a une dimension de ces géopolitiques dans ces apparitions de la Vierge Marie qui est fabuleuse. Donc, la distinction entre le Christ de l'histoire et le Christ de la foi peut avoir une certaine pertinence dans la mesure où autre chose est d'étudier, par exemple, tel fait, comparer les documents, etc., et autre chose est d'en tirer les conséquences que porte un miracle, par exemple, hein, dans la vie même du Christ à travers les évangiles. Le Christ fait des miracles, et cela entraîne des réactions différentes au point de vue de l'engagement des gens. Il y a des gens qui vont le suivre, il y a des gens qui vont s'interroger, il y a des gens qui vont le contredire. On est d'accord. Donc c'est ce que j'appellerais la différence entre le Christ de l'histoire, c'est-à-dire il fait un acte devant nous, donc on l'étudie, et puis on en déduit qu'il est le Messie, ou bien qu'il est Dieu, ou bien qu'il est un imposteur. Ça, c'est une autre question. Mais encore une fois, nous avons des documents, ce sont des documents qui sont infiniment plus nombreux que pour n'importe quel fait historique connu, hein, encore une fois, et donc personne ne doute que comment dirais-je, que Cicéron a combattu Catilina, n'est-ce pas, et que Catilina a bien existé, mais on a 10 000 fois plus de documents sur le Christ, ou 100 000 fois plus de documents sur le Christ que sur Cicéron, et on va le refuser parce que il y a un récit dans lequel, par exemple, il y a un miracle, et je dis, il ne peut pas y avoir de miracle. Je ne sais plus si c'est Renan ou un autre qui disait, même si Dieu faisait un miracle devant l'Académie des sciences, je ne le reconnaîtrais pas. Bon, voilà. Vous avez aussi un argument important, c'est la sainteté de vie qui vient de l'enseignement du Christ. Mais ça, encore, mais d'un point de vue de la science historique, il leur faut aussi, même s'ils sont dans le déni, être face, à travers les siècles, à des miracles. On en parle de Lourdes, mais vous avez Saint Vincent Ferrier, il y a eu des miracles à sa prière devant des foules de 1000, 2000 personnes. Qu'est-ce que vous voulez ? On peut rien y faire. Alors on va nier, on va dire mais non, c'est faux. Enfin, il meurt en 1450, c'est pas les années 700 ou 500. Et alors, on se bat pour savoir si un miracle est historique par rapport à sa date, par rapport à son siècle. Vous voyez ? Donc, lorsque Carlo Acutis est béatifié, on retient un miracle. Mais force est de constater que pour ce jeune homme, le bon Dieu se donne de la peine parce que, comme le dit sa mère, à la congrégation pour la cause des saints, ils avaient 10 dossiers de miracles. Il y avait des cancers, ils auraient bien dû relire Benoît XIV. Qui demandait qu'il y ait au moins 2 miracles. Oui, voilà. C'était prudent, effectivement. Testis unus, testis nullus. Voilà, mais pour Carlo Acutis, là, on était en plein Benoît XIV, on pouvait en reconnaître 10. On n'en a reconnu qu'un. Non, il y en avait 10. Est-ce qu'on pouvait les reconnaître ? Ça, c'est différent. Non. Si vous voulez, mais même pour la canonisation, on en a encore eu de nombreux. Oui. Alors, pourquoi le bon Dieu veut absolument qu'il soit canonisé, ce jeune homme, c'est sa volonté. Mais indépendamment de cela, vous avez encore il y avait un jour, vous avez un médecin, un spécialiste de l'intestin grêle. Il a, comme quelqu'un avait été écrasé et il reconstituait le plus possible. Et à un moment donné, cette personne a été miraculée, son intestin grêle a été restauré. Et lui qui avait opéré cette personne et qui avait laissé 50 cm, il voyait un intestin grêle restauré. Et bien vous savez, quand il a ouvert pour une énième opération et qu'il a constaté la chose, comme il était athée, il est parti dans un coin de la salle d'opération et il a hurlé. Parce que pour lui, c'était impossible. Il avait vu l'intestin grêle. C'est naturellement impossible, effectivement. C'était impossible. Et il est revenu. Et de fait, depuis, il est agnostique. C'est-à-dire qu'il considère qu'il doit y avoir une puissance quelque chose indéfinie. Parce que c'est pas possible. Oui.
Alors, l'un des éléments qui est de l'histoire du Christ qui est quand même aussi assez contesté, et là, pas simplement par comment dire, les scientifiques, les historiens, etc., mais aussi par les musulmans, par exemple, c'est la mort de Jésus sur la croix. Est-ce qu'on est certain vous évoquiez tout à l'heure le fait qu'on a longtemps cru que la crucifixion ne se pratiquait pas en Israël, enfin en Palestine à cette époque. Quelles sont les certitudes qu'on a de ce point de vue-là? Il y a eu surtout auprès des docètes et des monophysites. Alors dites en deux mots. Les docètes, donc c'est la première hérésie. Cette première hérésie, c'est que le Christ n'a pas de corps humain. Donc c'est le refus de l'incarnation. Il n'y a pas de matière. C'est qu'une apparence. C'est une apparence. Donc c'est le refus de l'incarnation. Voilà. Il est bien Dieu, mais il n'est pas vraiment homme. Quoi. Voilà. Ils affirment une crucifixion, et mais fantomatique. Le monophysisme, c'est l'hérésie qui consiste à dire que le Christ est Dieu, mais qu'il n'est pas homme. Et on retrouve un peu la même idée, au fond, de la gnose docète chez les monophysites. Et c'est comme ça qu'on peut penser que l'islam a repris l'idée que le Christ a été, au dernier moment, substitué. Et qu'il y a eu une apparence de crucifixion. Il a repris ça à des traditions docètes. Souvenons-nous que donc Mahomet, par hasard il existait, mais supposons qu'il existait. Donc vous mettez en cause l'existence de Mahomet. Voilà, disons que ce à quoi l'islam, le mahométisme, etc., s'est confronté à l'époque, c'est un judaïsme puissant, et puis des chrétiens nestoriens, n'est-ce pas? C'est-à-dire donc des chrétiens qui effectivement étaient dans ces mais qui n'étaient pas monophysites, c'est l'inverse, les historiens. Mais qui étaient dans des affirmations sur la divinité, l'union des deux natures, hérétiques, si vous voulez. Il y a une crucifixion du Christ. Voilà. Alors que le Talmud de Babylone, et qui est rédigé dans les siècles après Jésus-Christ, ce sont des pharisiens qui vont après la destruction de Jérusalem, toute une partie est repartie vers Babylone. Le Talmud de Babylone affirme bien que le Christ a été crucifié. Parce que c'est pour eux, c'était un imposteur, il fallait qu'il meure. Et il est mort. Il a été crucifié. De fait, attention, il revendique qu'il a été crucifié. L'ensemble des récits évangéliques manifestent que le Christ est mort, à la fois parce que, je dirais, la crucifixion, vu l'ensemble des peines qu'il avait subies, donc effectivement il meurt. Deuxièmement, c'est attesté par des spécialistes, le centurion et ses soldats sont des gens qui font ça tous les jours et qui savent quand est-ce qu'une personne est morte, quand une personne n'est pas morte. Et ensuite, le Christ est embaumé à la manière juive par 100 livres de produits chimiques hyper puissants qui, si vous n'êtes pas mort, vous tuent. Hein, ça, c'est sûr. Ça, c'est clair. Quand vous êtes embaumé comme ça, vous êtes forcément mort. Mais vous avez une caricature où on voit le Christ crucifié avec une tête de d'âne. Elle est de quel siècle? Vous avez une porte. Dans les graffitis. Voilà, ce sont des graffitis. Des catacombes. Vous avez une porte du IVe siècle à Rome. Qui dénote un anticléricalisme féroce. Voilà. Et qui représente pour mais la crucifixion était bien sûr admise, mais ça restait une certaine honte pour les chrétiens. Parce que les chrétiens convertis, enfin les Romains convertis, être crucifié, c'était un esclave. Hein. C'est une mort ignominieuse. Hein. Il y avait le Lévitique, maudit celui qui est pendu au bois. Voilà. Et d'où saint Paul qui dit... Paul qui dit, c'est la loi qui est perverse. Voilà. Il s'est fait malédiction pour nous. Et donc, la crucifixion, elle est attestée par le fait même qu'elle est regrettée et qu'elle est considérée comme infamante. On n'aurait pas choisi ça comme... On n'aurait pas choisi ça comme un genre de mort. Comment c'est substitué, justement, parce qu'il me semble qu'au début, la symbolique chrétienne était plutôt tournée vers... le bon pasteur. Le Christ de gloire. Le Christ de gloire. Le Christ ressuscité. Comment est-ce qu'on a substitué ce Christ de gloire
au Christ crucifié, alors que Pas c'était substitué. pas substitué, ajouté. mais c'est, enfin, ce qu'il y a dans nos maisons c'est le plus Saint-Paul. souvent sont des crucifix. Voilà, mais c'est parce Je n'ai rien voulu connaître que Jésus Et Jésus crucifié. Voilà. Mais encore une fois, il y a un approfondissement. Hein. Le message biblique, si vous voulez, arrive. Oh, non, mais la croix, c'est dès le début. Non, mais je veux dire, il y a un approfondissement Oui, mais c'est des une sorte rapports de- entre les diverses parties, si vous voulez. Petit à petit, on s'immerge de plus en plus pour en voir la structure d'ensemble. Donc effectivement, certaines choses apparaissent au fur et à mesure, je veux dire, prennent leur contour, qui n'étaient pas totalement distingués parce que tout était donné en bloc. Donc, je dirais, trop près des... une évolution et un désenveloppement d'une doctrine, c'est quelque chose de totalement normal. Que les gens, je dirais, à la sortie, justement, quand ils sortent de la scène, n'est-ce pas, et qui se dirigent vers le jardin des Oliviers, que les apôtres n'aient pas encore tout compris de ce qu'ils viennent de vivre, c'est quand même normal. Ils vont revenir dessus, ils vont réfléchir, ils vont distinguer les divers plans et ils vont comprendre les choses, n'est-ce pas ? Ceci est mon corps. Ouais. Je donnerai ma chair à manger, mais pour eux, c'est Il n'y a pas énorme. que pour eux, en fait. Mais Parce c'est que, énorme. Oui, mais eux, il y a ils pas que sont- pour eux, c'est pour nous énorme. aussi, c'est énorme. Mais Ils le voyez- vivent et il faut du temps pour Et effectivement... Ça choque énormément de Mais- gens. mais au point de vue lorsque quelqu'un vous dit quelque chose d'incroyable, vous voyez, quelqu'un vous dit une phrase incroyable, puis vous avancez, vous continuez, enfin, vous marchez avec, vous continuez à avancer, puis c'est au bout de 10 mètres, 15 mètres, vous dites, qu'est-ce que tu as dit ? Vous voyez, je veux dire, le temps que ça rentre dans votre cerveau, etc. Alors encore plus quand c'est quelque chose de Credo social. quia absurdum. Voilà, Ouais. c'est quand Il y a même... ineptum est. C'est quand même... Voilà. Mais- Il faut un certain temps, et donc il n'y a pas de surprise que petit à petit se dégagent certaines choses qui étaient moins visibles au premier abord, parce qu'on a... Et qu'ils sont devenus. Voilà. enfin, Ouais, mais alors, il faut quand même dire une chose, c'est que les débuts du christianisme, après le Christ, on a quand même la chance d'avoir deux génies intersidéraux au même endroit. Saint Paul et Saint Jean. Oui, mais alors justement, on dit, pardon, mais je voulais rebondir là-dessus, parce que vous avez parlé de Saint Paul, et on va peut-être terminer là-dessus. L'une pas des accusations, mais des refrains qui revient, c'est que le véritable inventeur du christianisme, c'est Saint Paul. Non, Et c'est pas. Alors, on je vais vous laisser pourrait- répondre, mais c'est pas Jésus, en fait. Mais Jésus n'a rien écrit. Bah, de Donc fait, oui. effectivement, ce sont les témoins qui ont communiqué sa parole. Oui, mais derrière les témoins, les évangélistes, enfin les apôtres et les évangélistes, celui qui constitue vraiment la religion chrétienne, c'est Saint Paul. Non, il y a les évangiles. Non, C'est ce qu'on fait. C'est Oui, l'une c'est ce des. qu'on fait dire. Mais... C'est Encore ce une qu'on fois, nous affirme. par exemple, je crois qu'il serait intéressant pour ces gens de relire les Actes des Apôtres, où on voit ça. qu'il s'agit de Saint Paul dans la deuxième partie des Actes des Apôtres, quand Saint Luc et Saint Paul sont ensemble. Ils sont ensemble, effectivement. Mais ouais. tout ce qui précède, C'est que les Saint Paul apôtres. n'est qu'un personnage parmi Ouais. d'autres, Ouais. et pas celui qui a la meilleure réputation. Non, parce qu'il a un caractère un peu compliqué. oui. Et Barnabé, Ce qui me rassure un Il n'y a petit que peu. Barnabé finalement. qui ose l'emmener dans ses bagages, et mal lui en a pris parce que Saint Paul lui a claqué dans les doigts avant le deuxième voyage, parce que N'empêche Barnabé que- voulait retourner Non, à Chypre. Sur le poids de Saint sur Paul. ces terres. Ah bah, c'est Et- énorme. Non, mais sur le poids de Saint Paul, pardon, mais n'empêche que dans la liturgie traditionnelle que vous pratiquez, la plupart des épîtres sont, je dis bien la plupart, pas toutes, mais la plupart des épîtres sont de Saint Paul. Donc il y a un Pendant le poids- carême, c'est l'Ancien Testament. Non, mais hein. d'accord, Ça, mais- ça veut dire quelque chose. Oui, oui, aussi. et ça veut dire quelque chose. Mais là, vous bottez en touche parce que Non, mais dans le reste de l'année liturgique, la plupart du temps, c'est quand même Saint Paul. Donc il y Saint a, Paul, Saint Pierre, qui s'est beaucoup inspiré de Saint Paul. il y a quand d'ailleurs. même un poids de Saint Paul non, qui mais n'est pas c'est- négligeable. Et Saint Pierre qui dit que les épîtres de Saint Paul sont difficiles à lire. Oui, oui. Ouais. C'est extraordinaire. Tout à fait. Effectivement, le poids de Saint Paul est énorme. Et mais preuve on qu'il voit- les a lus. Et On preuve qu'il voit- les a lus. tant dans l'évangile, les actes des apôtres, que dans les épîtres de Saint Paul, qu'il se confronte à des communautés chrétiennes d'origine judaïque, puisque lui, il va principalement prêcher à des païens d'origine judaïque, extrêmement puissantes, extrêmement organisées, et qui le précèdent totalement. Donc Saint Paul n'invente rien, parce qu'il se confronte, effectivement, il va à Jérusalem pour faire Et ça, c'est vérifier... très intéressant. Faire vérifier que l'évangile qu'il prêche est bien celui reçu des apôtres. Donc, effectivement, c'est une personnalité
complètement hors du commun. C'est un génie qui transcende l'humanité, ça c'est vrai, mais il n'a pas inventé parce qu'il est à la fois le récepteur, je dirais le confrontateur avec des communautés chrétiennes. On voit l'exemple des Galates. Voilà. Les Galates auxquels il écrit furibard parce que d'autres chrétiens ont pris le pouvoir chez eux et que c'est moi qui vous ai engendré dans le Christ et c'est mon évangile que vous devez prêcher. En fait, saint Paul n'était pas bien vu de la première génération chrétienne. Il a fait une entrée en force au Concile de Jérusalem. J'allais dire à Pierre qu'il ne marchait pas selon la voie droite de l'Évangile. Carrément. Et ce n'est pas rien de tenir tête à Pierre. Il dit. Et ce n'est pas rien de tenir tête à Pierre parce qu'il est le prince des apôtres. En fait, on s'aperçoit que saint Paul est une espèce d'intégriste de l'époque, d'intégriste donc dans l'idéal, pas dans l'intégriste politique. Hein. Ça n'a rien à voir. Je dis ça pour nos auditeurs, mais qui sont très variés et qui peuvent vous entendre de loin. Saint Pierre, pourquoi est-ce que saint Paul n'est pas seul nommé à propos de l'Église de Rome? Parce qu'il fallait Saint Pierre pour adoucir un peu tout ça. Et les épîtres de Saint Pierre, les 2 épîtres de Saint Pierre, font de Saint Pierre un témoin oculaire. Il dit qu'il a vu le Christ mourir. Et qu'il atteste de ce qu'il a vu, oui. Mais l'opposition entre la foi et la loi que saint Paul a poussé à son paroxysme, jusqu'à dire que la loi était maudite, ça, on ne trouve pas ça chez Saint-Pierre, on ne trouve pas ça dans l'ordinaire de la tradition chrétienne. On trouve ça que chez Saint-Paul. Et pour donner un exemple les protestants en jubilent, je les comprends. Mais pour donner un exemple de la profondeur, c'est Félicité et Perpétue. Je ne sais plus laquelle était enceinte. Et la loi romaine disait condamnée à mort pour être chrétienne, mais enceinte, on attend que l'accouchement, la naissance. On ne tue pas une femme enceinte pour la vie qui est en elle. Et au moment où elle accouche, un des gardiens dit « Ah, tu souffres, qu'est-ce que ça sera quand tu seras dans l'arène ?» Et elle répond, alors qu'il faut s'imaginer l'enseignement que les chrétiens recevaient. On est dans les années 200. Elle dit « Actuellement, c'est moi qui souffre. Demain, c'est un autre qui souffrira en moi. » C'est quand même sidérant. C'est le Christ, à travers les martyrs, c'est Jésus qui continue sa croix. Oui, Ignace d'Antioche. Mais comment une femme, des années 220 peut-elle sortir une telle vérité qui est ni pétrinienne ni paulinienne? C'est christique ou des... Eh bien, c'est sur cette ce beau rappel, l'abbé Gelfucci, qu'on va terminer cette émission sur Jésus-Christ, mythe ou réalité. Donc, c'est une réalité. C'est une réalité. Merci, monsieur l'abbé Sellier, d'avoir donné la réponse. Merci à tous pour tous les éléments que vous nous avez apportés pour conforter cette réponse. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci de votre soutien aussi pour que le Club des Envoyés Noirs puisse continuer à vous offrir des échanges de cette qualité et avec des intervenants de cette très haute qualité. Nous nous retrouvons très prochainement. En attendant, bien que Dieu vous garde. Au revoir.